Bonjour, nous allons corriger l'exercice 86, page 128, sujet B de la préparation au lycée. Donc, on a un problème avec une école qui achète un logiciel et elle a le choix entre un tarif A qui est toujours de 19 €, un tarif B qui coûte 18 centimes par élève de l'école et un tarif C qui coûte 8 € d'abonnement en fait de base et 5 centimes par élève. Alors, si on appelle X le nombre d'élèves, on s'interroge sur la fonction qui représenterait le tarif C. Donc le tarif C, ça coûte toujours 8 € et on rajoute 5 centimes par élève. Alors attention, on veut un prix en euros. Donc si on fait 8 plus 5 fois X, on va rajouter 5 € par élève, ce qui n'est pas le cas. Là, 8 € plus 0,05, donc bien 5 centimes à chaque fois qu'on prend un élève, alors qu'ici c'est 5 centimes et 8 € par élève. Donc la bonne réponse pour la question A, c'est cette fonction-là, qui correspond au tarif C. Donc le tarif C, on peut l'exprimer sous forme de fonction affine. Donc on peut l'appeler FC de X, la fonction qui correspond au tarif C. Donc c'est 8 € plus 0,05 fois X. C'est bien une fonction affine, puisqu'on a bien un nombre fois X plus un autre nombre. Alors maintenant, on veut représenter graphiquement les différents tarifs. Donc, comme on est sur le tarif C, on va le faire tout de suite. Donc le tarif C, c'est une fonction affine. Il faut donc 2 points pour pouvoir le représenter. Donc, on va calculer les images de 2 points. Donc, pour le tarif C, on calcule par exemple l'image de 0. L'image de 0, c'est 0,05 fois 0 plus 8, donc c'est 8. Donc on sait qu'on va avoir la droite qui va passer ici. Et ensuite, on calcule un autre nombre. Donc par exemple, si on prend 100 élèves dans l'école, on calcule l'image de 100. Donc ça fait 8 plus 0,05 fois 100. Donc ça fait 8 plus 5. Donc on obtient 13. Donc l'image de 100, c'est 13. Donc on va placer un autre point ici. Donc on monte bien. Alors je vais peut-être pas vous faire tous les pointillés parce que sinon ça va compliquer un peu la lisibilité. Voilà, on a l'image de 100 qui est 13. Et là, on peut tracer la représentation graphique de notre fonction qui est donc que à chaque fois que j'ai un élève, j'ajoute 5 centimes et j'ai un abonnement de base, donc de 8 €. Voilà, donc ça c'est pour le tarif C en vert. Ensuite, le tarif A, il est assez simple à représenter, puisque pour le tarif A, on a juste tout le temps 19 €. Donc finalement, ici, on n'a plus qu'à faire une fonction constante, c'est f, donc la fonction de x, elle transforme tous les nombres en 19 €. Peu importe le nombre d'élèves qu'on a, on va payer 19 €. Donc une fonction constante, c'est représenté. Donc on va être tout le temps à 19 €. Donc c'est représenté ici par une droite horizontale. Voilà, alors on pourrait prolonger un petit peu notre tarif C. Voilà. Et enfin, le tarif B. Donc le tarif B, lui, c'est 18 centimes par élève. Donc finalement, c'est une fonction linéaire. C'est 0,18 fois x. Donc on sait que s'il y a 0 élève, on va passer par 0. Et ensuite, on va calculer l'image d'une autre fonction. Donc par exemple, si je calcule l'image de 100, je vais trouver 0,18 fois 100. Donc ça nous fait 18 €. Donc je vais placer le point. L'image de 100, c'est 18. Donc là, je peux tracer la représentation graphique de cette fonction. Ici. Voilà. Et donc ça, c'est notre tarif B. Voilà. Donc là, on a tracé nos 3 représentations graphiques. Donc on peut répondre maintenant à la question C. Dans la question C,
on nous demande par lecture graphique à partir de combien d'élèves le tarif A est-il plus intéressant que le tarif C. Donc là, il faut qu'on regarde à quel endroit. Donc là, juste ici, le tarif C est plus bas que le tarif A. À quel moment, donc, le tarif A devient plus bas que le tarif C. Donc on est ici. Donc on n'a plus qu'à aller lire graphiquement où on en est. Donc on arrive là. Alors je peux peut-être rajouter quelques petites graduations. Donc c'est ce point qui nous intéresse. On descend sur l'axe des abscisses. On avait 120, 140, 160, 180, 200, 220. Donc à partir de 220 élèves, donc il faut une école qui a au moins 220 élèves, le tarif A est plus intéressant que le tarif C. Et on arrive à la question D. Donc, quel est le tarif le plus intéressant pour une école de 209 élèves? Donc là, on va chercher 209 élèves sur l'axe des abscisses. Donc, on a 160, 180, 200. Donc, 209, c'est par ici. On monte. Quelle est la droite la plus basse? Donc, vous voyez, si je prolonge la représentation graphique du tarif B, on va être bien au-dessus, ici, hein, on va être bien au-dessus des autres. Donc, le B est beaucoup plus cher, déjà. Et donc, si je regarde, pour 209 élèves, où est-ce que j'en suis? Donc, 209 élèves, on est par là. Je regarde. Le tarif le plus bas, la première courbe que je rends compte, c'est le tarif C. D'accord? Donc, pour 209 élèves, le tarif C est le plus intéressant. Alors, on pourrait le vérifier par le calcul. Donc, on applique chaque tarif. Donc, le A, c'est toujours 19 €. Le B, ça va être 0,18 fois 209. Et donc, on va trouver 37,62 €. Et le C, ça va être 8 plus 0,05 fois 209. Et on trouve 18,45 €. Donc, par le calcul, on voit bien que c'est le tarif C, comme on l'avait vu graphiquement, qui est plus avantageux que le tarif A et le tarif B qui était bien plus élevé. Voilà.